Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Merci de votre présence et bienvenue sur Belle de Lune Guidance. Alors cette vidéo vous concerne si vous êtes bien entendu du signe du poisson, ascendant ou signe lunaire en poisson, pardon. Et pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Betty et je suis ravie de vous retrouver pour la guidance de votre semaine du 10 au 16 novembre 2025. C'est parti, on va regarder ensemble la tendance de votre semaine et on commence avec le petit oracle de la tatou-thérapie pour le premier petit message. Ah pas un paquet entier quand même. Un seul message suffira, merci. Bon, on en a deux. On a l'influence. Le dernier qui a parlé n'a pas forcément toujours raison. Ancre-toi, sois convaincu de tes choix et ne laisse pas les influences extérieures te mettre la pression. Si tu as décidé de suivre une voie que les autres ne comprennent pas, ce n'est en aucun cas ton problème. Reste fidèle à toi-même. Bon, on va pas prendre ceux-là parce qu'il y en a deux. On va garder uniquement celui qui s'est retourné et on va prendre le message du dos. La malice, même si ta malice n'est plus approuvée, ne sous-estime pas celle des autres avant de te dévoiler. Vivons heureux, vivons cachés, une maxime à ne surtout pas oublier. Donc le dernier qui a parlé n'a pas forcément toujours raison et ne laisse pas les influences extérieures te mettre la pression. Voilà. Allez, on continue avec le tarot. C'est parti, le tirage à 7 cartes que l'on va compléter avec l'oracle des miroirs ainsi que le relationnel avec l'améthyste love et puis le dernier petit message avec le petit oracle grimoire de fées pour le relationnel. Alors, on a ici le chariot qui nous parle d'avancement, de déplacement, de voyage, qui nous parle aussi de concentration et de discipline sur le point, sur l'objectif. Ici, pour rester sur le bon chemin. Ici, on a la servante de bâton, donc le valet de bâton, qui nous parle d'une bonne nouvelle. Donc, il y a peut-être un appel à la négociation, peut-être vente ou achat d'un véhicule, ou alors voilà, il y a peut-être le fait de négocier, ou alors de un projet qui vous tient à cœur et vous êtes concentré sur cet objectif. On voit bien qu'il y a quelque chose qui vous passionne et il y a ici des limites. Donc peut-être qu'il va falloir négocier ou protéger ses acquis, défendre ses valeurs, défendre son projet, défendre peut-être aussi son objectif, son point de vue, défendre son point de vue. Oui, il peut y avoir des négociations assez animées. Mais ça peut être dans le bon sens du terme, hein. Donc on est dans les négociations, par exemple les influences. Bon, moi il faut que je fasse de la place là parce que pour que tout passe. Au dos, vous avez le 6 de coupe qui nous parle de nostalgie, qui nous parle aussi de l'enfance, peut-être aussi, alors ça représente la carte de l'enfance, ça peut être de nouveaux projets, mais de nouvelles inspirations ou peut-être aussi du passé, hein. C'est les souvenirs, tout ce que vous avez, hem, tout ce qui vous a nourri depuis votre enfance. Allez, on poursuit avec l'oracle des miroirs, on va compléter, mais on développe qu'après. Donc bien entendu, pour celles et ceux qui préfèrent accélérer la vidéo, vous pouvez, mais voilà, vous risquez de manquer les cartes qui sautent pendant le tirage, car je ne fais pas l'étalage.
Nous avons ici la projection. Donc, il y a vraiment l'idée de se regarder dans un miroir, peut-être aussi pour approfondir quelque chose, d'affronter sa part d'ombre, pour mettre en lumière quelque chose. Donc, de regarder vers le passé et de se projeter. Donc, on est dans la planification tout en regardant ce que vous venez de traverser. Donc, vous faites le bilan. Ici, ben, on revient sur le passé, encore une fois, hein, sur l'héritage, sur la transmission. Et ici, on a le temps. Donc, vous voyez, on est sur voilà, ce qui s'est passé, hein. Qu'est-ce que vous avez appris? Qu'est-ce que vous avez reçu? Voilà, tout ce que vous avez emmagasiné. Et ici, on a la séparation. Donc, il est temps peut-être de mettre fin à une relation, de se séparer de quelqu'un. Et ici, on a l'appui, le soutien. On est peut-être aussi sur le voyage, vous voyez, de l'organisation. Donc, peut-être l'appui et le soutien venant de loin, venant du passé, venant d'une personne peut-être plus âgée qui appartient à votre lignée familiale. Il y a l'idée peut-être aussi de mettre fin à quelque chose de vieillissant. Vous voyez, c'est peut-être une relation qui n'apporte plus rien. Ça peut être une situation dans une relation de se débarrasser ou de quitter ou de voilà, de de se séparer de quelque chose qui, c'est peut-être aussi, un membre de votre famille, hein, avec qui vous prenez de la distance ou, avec qui vit à l'étranger peut-être. Il y a peut-être, recevoir peut-être une personne qui revient de l'étranger ou alors un membre de la famille qui vit à l'étranger. Peut-être aussi que vous allez avoir l'appui et le soutien d'une personne plus âgée qui fait partie de votre lignée ou alors il y a une forme de transmettre des valeurs familiales, traditionnelles, peut-être aussi religieuses, mais en tout cas ici on voit qu'il est le temps. On est sur quelque chose de vieillissant, donc ça peut être de mettre fin à une situation, à une relation qui, n'apporte plus rien, qui nourrit plus rien pour ce qui est à venir, pour vous. Donc il y a peut-être comme ça une séparation où il est temps de se séparer peut-être aussi des objets, du passé. On a ici le passé, la nostalgie, hein, c'est peut-être aussi ça, hein. Vous voyez, là, on peut nous parler d'examens, donc peut-être qu'il y a des examens, que vous avez passés, c'est peut-être un enfant qui passe des examens, ça peut être, voilà, un examen à la conduite, ça peut être, des documents administratifs aussi. Peut-être un examen médical, peut-être scolaire, peut-être, une formation pour, une reconversion, passer un diplôme, peut-être aussi, des documents administratifs s'il y a des négociations concernant vente ou achat, par exemple, d'un véhicule ou alors, peut-être une organisation d'un déménagement, peut-être une révision aussi. Là, on est sur une réussite, hein. On est sur une célébration on est sur l'aboutissement d'un examen. Et ici, on a encore la carte de l'enfant. Donc, on peut nous parler, par exemple, d'un résultat de grossesse. On a l'instabilité, on a l'argent, on a la naissance et on a l'évolution. Vous voyez, donc il y a encore une fois une forme de transmission comme ça, de progression, de développement, donc peut-être développement d'une grossesse ou peut-être aussi d'un enrichissement, une transmission de savoir et de connaissances, mais qui crée une instabilité entre parents-enfants, par exemple. On ne partage plus les mêmes valeurs. On est sur la valeur ici. Oui, il y a quelque chose de nouveau. Et ce qui crée cette instabilité, c'est justement cette valeur. Vous voyez, il y a comme ça le fait de recevoir, par exemple, un héritage. Vous devez vendre ce bien, quel qu'il soit, que ce soit un véhicule ou que ce soit un logement, ou alors que ce soit voilà, il y a quelque chose il y a le fait de négocier sur la valeur, de quelque chose d'ancien pour quelque chose de nouveau, voyez? Donc,
Il y a peut-être quelque chose comme ça. Donc, je vais garder l'examen au dos et je vais étaler avec l'améthyste love pour le relationnel. Comme ça, je ne suis pas influencée par les messages, mais là, on nous parle bien de passé, de l'enfant, de la nostalgie, des souvenirs, les influences extérieures. Qu'est-ce qu'on a ici? Le déclic et l'invitation. Donc ici, vous allez comprendre ici que il est temps de vous amuser. Il est temps d'accepter une invitation ou il est temps de... Eh ben, vous voyez, on est encore sur le passé. On est sur le bon raisonnement et la sagesse. Ici, c'est de voilà, il est temps de passer à autre chose, de s'amuser, de se libérer, peut-être aussi de retrouver son enfant intérieur, pardon, pour s'amuser comme un enfant. Vous voyez, il y a vraiment l'idée de prendre soin de ça, la pause, l'isolement. Il y a voilà, un temps d'introspection, de recueillement, mais voilà, c'est de faire réveiller son enfant intérieur pour s'amuser pour certains et certaines d'entre vous. Il y a peut-être un événement à célébrer pour un enfant ou de faire quelque chose pour son enfant, de transmettre quelque chose à son enfant. Ou alors, il peut y avoir des valeurs de votre enfance qui ne conviennent plus avec votre vie actuelle. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos du relationnel? Nous avons le déménagement, nous avons les ouvertures, les choses bougent et avancent, un petit peu le chariot. Donc, on est bien dans l'ouverture. Qu'est-ce qu'on a ensuite? La consultante, ça peut être vous, ça peut être la personne concernée. On a ici non, donc voici la réponse à votre question. Être à l'écoute de soi dans le mois à venir et les réseaux sociaux. Donc ici, vous voyez les influences sur les réseaux. Ne vous fiez pas à ce qui peut être dit ou transmis. Soyez dans l'ouverture, soyez dans l'accueil, ne soyez pas fermés aussi, mais tout en restant à votre place, c'est-à-dire d'être à l'écoute de soi dans le mois à venir. Donc ici, peut-être que vous allez obtenir des informations, des propositions via les réseaux, peut-être de recevoir des textos ou peut-être par mail. Il y a l'idée de transmettre quelque chose, mais de ne pas se laisser influencer par ce choix venant de l'extérieur. C'est-à-dire que vous devez prendre ce choix pour vous-même. Accepter, la clé est entre vos mains pour apporter un changement. Si vous êtes fermé, c'est votre choix. Si vous êtes dans l'ouverture, ne soyez malgré tout ne vous laissez pas influencer. Votre choix doit vous appartenir, coûte que coûte, quel qu'il soit. Allez, on y va avec le tarot. On a le 9 denier ici, donc on nous parle de richesse, d'abondance, oui, il y a une forme d'amélioration, de progression financière, professionnelle, mais il y a peut-être aussi avoir acquis des connaissances qui vous donnent confiance en vous et on est dans le plaisir, dans la récolte. Vous récoltez ici le fruit de vos efforts. Donc, vous voyez, la chance et l'opportunité. Donc ici, on est bien sur le fait de récolter quelque chose de positif, une chance et une opportunité peut-être de progresser et de profiter des plaisirs que la vie vous offre, que ce soit une récompense ou que ce soit une chance et une opportunité d'obtenir une augmentation financière. En tout cas, voilà, vous allez avoir la chance et le plaisir, voilà, la chance et l'opportunité de vous faire plaisir. Ici, le 10 d'épée, c'est annonce la fin d'une difficulté, d'une épreuve. On voit ici qu'il y a un achèvement, il y a des blessures affectives, des blessures dans les communications. On voit bien que vous êtes transpercé ici de partout. Alors, chose que j'ai remarqué, vous voyez qu'il y a des fois, on ne regarde pas attentivement ces cartes, mais elle tient une épée comme ça, qu'elle se plante elle-même. Elle indique aussi cette fleur, cette renaissance du coquelicot ici.
le sang qui coule, hein, c'est ce qui a nourri cette fleur. Vous voyez? Donc ça annonce bien la fin pour quelque chose de nouveau. C'est cette fin, c'est ces blessures, c'est les expériences difficiles que vous avez traversées qui va nourrir ce projet à venir. Vous voyez, c'est comme si il y a une forme de coloration. C'est ce qui va nourrir ce coquelicot. Et c'est la fin d'une situation. Et là, c'est tellement difficile qu'elle prend la dernière épée, hein, qu'elle prend l'épée. Hein, c'est que, oui, elle met un terme à ses souffrances. Mais elle nourrit quelque chose. Ces souffrances vont nourrir quelque chose de nouveau. Ça concerne la famille, hein, donc c'est peut-être des blessures familiales. Il y a une forme voilà, de mettre fin à des blessures familiales. Sur le mercredi, eh ben, voyez, la graine à semer. Voilà l'as de denier, une opportunité. Ça peut être un nouvel emploi, ça peut être la fin d'une épreuve. Hein. On voit bien qu'il y a ici recevoir une somme d'argent, par exemple, ou de recevoir peut-être aussi d'être arrivé au bout, hein, d'avoir travaillé énormément, d'être récompensé, de récolter. Ça n'a pas été sans difficulté. On voit bien que ça vous a épuisé, ça vous a achevé, mais là, il y a quelque chose de nouveau. C'est ce denier, c'est un nouveau départ, une nouvelle possibilité de matérialiser, de concrétiser quelque chose de nouveau. Il y a des ouvertures. Ça peut nous parler ici d'un nouveau logement, de nouveaux travaux, d'un nouvel emploi, de nouvelles actions. Voilà, ici, il y a une opportunité, il y a un nouveau départ dans les actions concrètes. Et ici, ben, la victoire, la réussite. Vous voyez, c'est le fruit de vos efforts, c'est la récompense. Vous recevez la médaille. Oui. Qu'est-ce qu'on a sur le mercredi? Ah bah oui, encore une fois, le 10 d'épée, 10 de bâton, hein. Donc ici, vous allez être invité à vous décharger. Vous voyez, on peut nous parler de déménagement ici, hein. Déménagement, voyage, voilà, vous quittez une situation, c'est la fin d'une difficulté, c'est la fin ça annonce la fin en tout cas, tout comme le 10 d'épée ici. Vous allez vers quelque chose de nouveau. Vous quittez une situation épuisante. Ça peut être le travail, hein, beaucoup de travail, beaucoup de responsabilités, beaucoup de charges qui pèsent sur vos épaules. Voilà, donc ici, vous quittez une situation, vous quittez peut-être une forme de... Oui, ce que vous voyez, c'est les bâtons qui animent comme ça, c'est le feu, c'est quelque chose qui vous anime, quelque chose qui vous brise. Quelque part qui vous brise, mais physiquement. Vous êtes épuisé ici. C'est une bataille que vous avez menée jusqu'au bout. Cette résistance, parce que vous avez des responsabilités, vous avez tenu jusqu'au bout. Mais là, c'est bon. Vous voyez, on a l'ouverture, l'arcade ici que vous traversez. On a la maison qui est au fond. Donc une opportunité peut-être d'un nouveau logement. Et là, on a la maison derrière, dans le fond, dans le noir, derrière soi. Donc, on quitte un logement pour un autre. Ici, on quitte un foyer, on quitte des valeurs familiales traditionnelles, on quitte la fin des travaux. Vous voyez, et elle se retrouve ici dans l'arcade. Donc, elle va faire quelque chose de nouveau, mais elle en quitte une. Donc, peut-être aussi qu'il va y avoir beaucoup de travail à mener pour mener à bien ce projet jusqu'au bout, jusqu'à son terme. Mais vous êtes invité ici à vous faire aider parce que c'est une situation qui vous épuise. On peut nous parler aussi de corvée, vous voyez, ça devient une corvée. Vous voyez, donc là, on a la parole. Donc, vous quittez ici ce qui vous épuise, c'est les ragots, c'est les cancans, c'est peut-être voilà, le côté où tout le monde parle plus haut, plus fort, voilà, tout ce qui peut être dit, tout ce qui,
Voilà, c'est les cancans, voilà, vous quittez les cancans, vous ça vous épuise, hein, tout ça, un tel a dit, tu te rends compte, bah, c'est les langues de vipère, c'est le fait de parler de tout et de rien et puis d'échanger sur des voilà. Donc ici, vous quittez une situation. Des, des communications qui n'ont plus de valeur à vos yeux. Ou alors vous quittez une situation conflictuelle. Qu'est-ce qu'on a sur le vendredi? Ah bah oui, hein, on est bien sur la fin et la transformation, hein. Il y a une forme de faire table rase du passé et d'aller de l'avant, donc vers un nouveau projet. Nous avons le changement, vous voyez? Bon, bah, ici, vous vous apprêtez à vivre quelque chose donc on nous parle de nouveau départ, on nous parle de renouveau, peut-être aussi une forme de renaissance. C'est-à-dire de faire table rase du passé, comme on l'a vu avec l'enfant, comme je le disais tout à l'heure, c'est de quitter ou de prendre de la distance, de s'éloigner, de rompre avec des responsabilités que l'on qui pèsent sur votre dos en rapport avec la famille. Donc ça peut nous parler ici de prendre de la distance, de déménager ou alors ici une forme de renaissance et une nouvelle version de vous-même parce que vous avez traversé des épreuves. Vous vous êtes battu, vous avez tenu jusqu'au bout. Vous allez avoir la chance et l'opportunité de semer quelque chose de nouveau en mettant fin à certaines charges qui pèsent sur votre dos ou alors sur des accusations qui pèsent sur vous. Et nous avons quoi ici? Ben, le nouveau départ, c'est incroyable, ça se suit, c'est extraordinaire. Ici, la magicienne, c'est la carte, l'arcane 1. Donc, on est sur le potentiel. Vous voyez, donc il y a une forme de renaissance ici. Vous avez le pouvoir de mettre de la magie dans votre vie. Vous montez sur scène. Vous êtes, voilà, vous avez tous les outils en votre possession. C'est comme si que voilà, vous prenez ce qui est inutile et vous faites le tri sur ce qui ne l'est plus. Donc, s'il y a un déménagement, vous faites le tri et vous n'emportez que le nécessaire. Si vous voyagez, si vous vous déplacez, pareil, vous organisez. Mais en tout cas, on voit que vous prenez de la distance comme ça, c'est une forme de revanche, la victoire. Vous voyez, sur la parole et le changement. Il y a quelque chose que vous allez entendre, que vous allez peut-être écouter, tout simplement. Écouter, entendre. Ce que je veux dire, d'être présent sans forcément intervenir, mais peut-être que vous allez apprendre des informations ou que vous allez obtenir des révélations qui vont apporter ce déclic au changement qui se prépare. Et vous le préparez. Mais maintenant, c'est-à-dire que la clé est entre vos mains. On vous tend cette graine. Et là, il va falloir faire travailler votre intelligence pour savoir où planter cette graine. On a bien les ouvertures, donc on ferme une porte et on ouvre une autre. On fait table rase du passé et on transforme, on change, on part, on quitte. Alors là, il y a de l'ennui, tiens donc. Un manque d'inspiration ou alors malgré tout une saveur amère comme une insatisfaction ou une frustration. Alors ici, il y a peut-être, malgré les plaisirs, malgré voilà, que financièrement, ça fonctionne bien, un travail bien mené, malgré voilà, un savoir bien acquis. Malgré tout, il y a une frustration émotionnelle, affective ou créative. Il y a plein de projets, plein de possibilités, mais vous êtes frustré parce que, hem, vous manquez ou l'inspiration, ou vous refusez l'appui et le soutien, ou alors vous manquez de reconnaissance ou d'appui et de soutien. Mais on voit bien ici qu'il y a bien quelqu'un qui vous apporte la coupe qui vous manque. Donc, ne prenez votre mal en patience, on vous apporte une solution, on vous apporte des réponses à vos questions, ou alors on vous apporte la clé, pour retrouver l'inspiration. Et pour cela, il va falloir mettre fin à des blessures. Pour nourrir cette fleur,
va falloir semer. Et avant de semer, il va falloir travailler sur le sol, sur l'endroit, sur le lieu que vous voulez planter cette graine. Et pour faire ça, il faut se libérer aussi de certaines charges, de certaines responsabilités, de préparer ce nouveau départ en se libérant du superflu, de l'inutile, de tous les objets vieillissants. On fait le tri dans sa vie, on reprend le contrôle et il y a une forme de renaissance comme ça. Et là, vous allez avoir le potentiel justement de mettre en valeur, de fermer cette porte et d'en ouvrir une autre. C'est d'apporter quelque chose de nouveau, apporter de la nouveauté dans votre vie. Et c'est la séparation. Voyez, la chance et l'opportunité de vous séparer d'une situation ou de quelqu'un. Il faut le dire. C'est peut-être de s'éloigner, par exemple, de déménager loin de votre famille. Ça reste une séparation sans forcément couper le lien. Mais en tout cas, il y a la chance et l'opportunité de se séparer ici. On a la famille ici, on a la porte. On ferme, on ouvre. Donc on ferme en faisant table rase au passé, aux souvenirs, la nostalgie, hein. Et ici, vous voyez derrière, on a le roi de bâton qui nous parle de pouvoir, d'être aux commandes. Donc c'est de prendre son indépendance, peut-être de quitter la maison familiale, de quitter les valeurs, les traditions familiales et puis de enfin pouvoir créer son propre foyer, créer ses propres traditions ou de décorer comme on l'inspire, comme on veut. Et ça, c'est une revanche en fait sur ce changement qui s'apprête à venir, peut-être sur la période de l'hiver. Et ici, on est sur le fait de se retrouver autour d'une table, peut-être, et puis qu'il peut y avoir le fait de transmettre ou d'échanger sur ses souvenirs passés pour pouvoir, en tout cas, ce qui peut être dit, c'est ou changer de point de vue, ou changer complètement de vie, changer. Il y a une forme de euh, une réorientation. C'est peut-être ça qu'on a eu Chariot, je ne sais plus si c'est avec vous qu'on l'a eu d'ailleurs. Changer de voie, voilà, c'est de rester concentré sur sa voie à soi. Voilà, de ne pas se laisser influencer. C'est vrai que j'allais dire qu'est-ce qu'on avait eu comme message, c'était l'influence. Le dernier qui a parlé n'a pas forcément toujours raison. Ancre-toi, sois convaincu de tes choix et ne laisse pas les influences extérieures te mettre la pression. Si tu as décidé de suivre une voie que les autres ne comprennent pas, ce n'est en aucun cas ton problème. Reste fidèle à toi-même. Donc peut-être qu'il va y avoir des offres et des propositions ici pour négocier quelque chose. Et c'est peut-être ça qu'est les négociations sur ce changement, sur ce voyage, sur ce départ que vous vous apprêtez à vivre. On y va avec le relationnel. Alors, qu'est-ce qu'on avait? On l'avait vu, hein, c'était l'enfant, l'instabilité, l'argent et la naissance et l'évolution. Vous voyez, et après, derrière, on a aussi la trahison, hein, donc il y a bien eu des difficultés. Donc ici, on y va. Eh ben, on a le printemps, le nouveau départ, vous voyez, c'est de récolter le fruit de ses efforts. On voit que ce que vous avez entrepris jusqu'à présent porte ses fruits. Vous allez pouvoir vous libérer enfin d'une difficulté. Vous allez pouvoir semer quelque chose de nouveau, de vous libérer. Mais c'est une version radicale, hein, c'est vraiment de faire table rase, hein, c'est à la limite, je jette tout et je repars à zéro. C'est vous repartez à zéro. Et ici, c'est pour ça qu'on repart sur le 1. Donc, c'est le potentiel. Vous avez le pouvoir entre vos mains de reprendre le contrôle de votre vie et de créer votre propre vie. Mais attention, ici, ce ne sera pas sans difficulté émotionnelle parce que vous laissez quelque chose derrière vous. Mais quoi qu'il en soit, ici, c'est un changement bénéfique. C'est une chance et une opportunité. Donc, on a bien le printemps, le renouveau. On peut nous parler, si c'est relationnel, bélier, taureau, gémeaux. On a le nouveau départ, la renaissance. Ici, nous avons la rencontre, une nouvelle personne. Donc, dans les 3 mois à venir, donc peut-être ici que vous allez rencontrer quelqu'un.
Ou alors c'est peut-être des retrouvailles en famille, peut-être pour soigner des blessures. Bon, on va continuer, on a bien la famille. On revient sur l'héritage, sur, les souvenirs, sur la nostalgie, sur tout ce que voilà, on est sur la transmission ici et là, on a une victoire donc vous allez avoir une offre, une opportunité, il y a une ouverture. Une ouverture de fonder sa propre famille. Donc la réussite, c'est peut-être la graine à semer, c'est peut-être un résultat de grossesse pour certains, certaines d'entre vous. Sinon, ça peut être un nouveau projet d'engagement pour soi, pour créer sa propre vie familiale. L'instabilité, eh ben l'instabilité, c'est le jugement d'autrui. Vous voyez, c'est l'influence extérieure. Relation instable, situation instable, les cancans. Et ici, guérison. Calme, équilibre et paix, le changement apporte un nouvel équilibre qui apporte une forme de sérénité parce que vous faites table rase du passé et il y a une grande transformation, un grand changement. C'est une nouvelle version de vous-même. Vous voyez les blessures, cœur blessé, le chagrin, les pleurs. Donc ici, fermer une porte, forcément, ça vous chagrine, mais c'est inévitable, je dirais, pour votre bien. Vous voyez, il y a une forme de tension, hein. Là, il y a bien une forme de frustration. Hem, alors, il y a une fin, mais il y a un renouveau. Mais ce qui crée l'instabilité, c'est le jugement et c'est l'influence extérieure. On a bien ici, hein, une autre personne ici, les blessures. Donc ici, peut-être qu'il y a eu des blessures affectives, mais vous allez avoir des offres et des propositions peut-être sur une rencontre qui va vous apporter quelque chose. On voit bien il y a des tensions, hein, mais c'est une chance, une opportunité, hein, ce renouveau, les plaisirs, quelque chose qui, ouais, c'est la fin pour quelque chose de nouveau et de bon. Allez, on termine avec le petit grimoire de fées pour le message relationnel. Dernier message de la vidéo. Pour nos amis poissons, ascendant signe lunaire en poisson. Ne pas avoir peur. Eh ben, décidément, je crois sincèrement que c'est sorti pour quasiment tous les signes. La peur est là, mais la véritable ennemie est l'inaction. Vous voyez, donc ici, c'est même si c'est la peur de partir, la peur de quitter, la peur de tourner le dos, c'est l'esprit qui a peur, mais l'âme, lui, ne connaît pas ce sentiment. Bien souvent, c'est ton âme qui viendra libérer ton mental afin d'avancer, malgré les réticences que ton cœur garde en lui. L'harmonie de l'amour afin d'avancer sereinement. Ayez confiance en votre potentiel. Et au dos, la confiance en soi. Garde toujours confiance en toi, en ta capacité à évoluer, à t'améliorer. Ton âme connaît toutes les réponses, elle est capable de te surprendre. Ta force sera toujours présente en toi, même si ta fragilité te fera parfois prendre conscience de ce que tu es capable de faire. Voilà les amis, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre semaine. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous, bisous.